Bonjour à tous. En attendant de finir le montage de mes prochains matchs de tennis, je m'étais dit que ça pouvait être sympa de vous montrer comment je cordais ma raquette en deux nœuds. Ça m'avait été demandé un peu sur les réseaux, donc voilà. Je profite d'avoir un match pour corder ma raquette, me filmer, donner quelques explications. Donc je suis aussi en train de tourner des vidéos et faire le montage de tests de cordage, Head Velocity, Razorsoft et de cordage de la marque Dyrex que je suis en train de tester. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour suivre les actualités, les tests de raquettes, les tests de cordage. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Donc, tout de suite, le cordage de ma raquette en deux nœuds. J'ai un match de tennis dans 3 heures. Je vais recorder ma raquette. Vidéo totalement improvisée, donc j'ai rien préparé, je sais pas trop quoi dire ni rien. Je vais juste expliquer étape par étape les méthodes que j'utilise pour corder ma raquette en deux nœuds. On la place bien. On ne serre pas trop fort, juste que la raquette soit stable. Je vais mettre du 23-22 en deux nœuds. Le changement de tension, il y en a qui disent que ça vaut pas le coup. Moi, je l'ai toujours fait. Ça fait 15-20 ans que j'ai toujours mis 1 kg d'écart entre les montants et les travers, même en deux nœuds. Donc, je continue. Niveau cordage, je mets du Spiral de Dyrex. C'est une marque que j'ai contactée, que je vais potentiellement revendre après avoir testé les cordages. Même si ça ne convient pas à mon jeu, ce cordage peut totalement être adapté à d'autres joueurs. Donc, je vais le tester. La taille de la raquette, c'est 50 cm. Donc, je vais prendre 24 longueurs, soit 12 mètres. Il me faut à peu près 11 mètres 50 avec mon plan de cordage sur cette raquette. Et ensuite, je dois recalculer, donc je dois prendre 3 mètres pour faire le petit côté de ma raquette, donc une partie des montants. Et les 9 mètres suivants serviront à faire la fin des montants et les travers de ma raquette. Raquette en 18 montants, donc je pars d'en haut. Tac. Je passe par en dessous parce que quand je vais tendre la première corde, pour éviter que ça abîme le cadre, et je passe de l'autre côté pour le grand côté. Je resserre un peu les pinces parce que j'ai cordé du mono juste avant. Là, et je mets ma pince de départ, je l'accroche à la pince pour pas que le cordage s'en aille au moment de la tension. C'est un cordage qui ressemble un peu au Rip Control dans les caractéristiques, donc je décide de partir en 23 en montant 22 kg en travers, sachant que le Rip Control, je suis à 21-20 en général. Donc allez, c'est parti. Donc là, je vais faire les 3 ou 4 premières cordes du grand côté. Petite astuce, ne perdez jamais le bout. Gardez-le en main, manière de ne pas perdre du temps, ne pas aller rechercher à chaque fois le cordage par terre. C'est ce que je faisais avant quand j'avais la cordeuse manuelle. Là aujourd'hui que je corde en électrique, je suis à peu près à entre 18 minutes en moyenne, à peu près 18-20 minutes. Donc quand j'avais la manuelle, je lâchais toujours le bout de la corde. Donc c'est une technique qui est très utile pour gagner beaucoup de temps avec l'électrique. Là, je fais mon quatrième corde, quatrième montant du grand côté. Et je passe quand même la cinquième. Je ne vais pas l'attendre de suite, mais c'est manière de jamais perdre le petit bout en fait. Là, je tends cette corde qui est reliée directement à la pince.
C'est bon, j'enlève la pince de départ. Le mieux, je pense, j'ai fait l'erreur dans la vidéo et je le fais jamais en temps normal, mais là, c'est la pression, on va dire, de la caméra. La pince de départ, en fait, je l'enlève avant de bouger la pince pour éviter de fausser la tension. Moi, j'ai toujours tendu en 2 nœuds. J'ai toujours tendu mes raquettes en 2 nœuds. En fait, je cassais 2 à 3 fois par semaine quand j'avais 15 ans. Donc, mon père a décidé d'acheter une machine à corder. Il a pris une machine à corder manuelle. Et c'est lui qui a regardé, je crois que sa première raquette, il a cordé en 3 heures. Derrière, il m'a montré, lui, cordé en 2 nœuds. Et il n'y avait pas autant d'informations aujourd'hui, enfin à l'époque qu'aujourd'hui. Donc on a toujours fait 2 nœuds et voilà. Et moi j'aimais bien, je trouve que corder en 2 nœuds, je trouve que le cordage est plus souple que corder en 4 nœuds où ça fait un effet plus sec. Après c'est les sensations de chacun. Je retenterai de jouer en 4 nœuds pour voir. J'en ferai peut-être une vidéo sur YouTube si ça a vraiment un intérêt. Après, pour mes clients, en général, je demande si, parce que je corde aussi pas mal de raquettes, je vois s'ils préfèrent en 2 nœuds, s'ils préfèrent en 4 nœuds. J'expose les avantages et les inconvénients de chaque méthode de pose. Donc voilà, dès que j'arrive, à chaque fois 1, 2, 3, 4, là j'en ai tendu 5 d'un côté et je vais alterner 2 et 2 justement pour pas abîmer le cadre et pas le déformer. Manière de ne pas faire 8 cordes d'un côté ou 9 et après faire les 9 suivantes de l'autre côté pour répartir un peu la tension de chaque côté du cadre. En tout cas, le cordage, là, c'est la première fois que je le pose. Donc, c'est moi qui vais le tester en premier. Évidemment, avant de me poser sur les raquettes de mes clients. C'est une jauge 1,35, donc pareil que j'ai sur le Rip Control. Il est un peu rugueux, un peu torsadé, donc à voir ce que ça va donner. Donc si je casse ma raquette, ma première utilisation de ce cordage, ça sera en match directement, si je casse le cordage de l'autre raquette. Allez, là, petit côté. Et je préfère aussi prendre 12 mètres vraiment, donc 24 longueurs. Parce que là, bon, c'est pas grave, je gaspille un peu là sur cette partie-là. Mais il y a des fois où il me manquait 1 ou 2 travers à la fin. Donc là, je préfère éviter. Je préfère que la raquette soit bien cordée pour que je puisse la tester convenablement. Donc voilà, je continue mes montants. J'aime pas bouger trop rapidement la pince. J'attends vraiment que le tensiomètre soit arrêté, que la tension soit figée. Et ça m'est arrivé aussi par le passé à vouloir aller trop vite, en cordant en 15 minutes, vouloir battre mes records. Tu arrives sur le terrain, ta raquette, en fait, elle manque de tension. Parce que la tension affichée, ben en fait, c'est une fois qu'il peut y avoir un décalage entre la tension affichée et vraiment le moment où est le tensiomètre. Donc je préfère qu'il soit bien arrêté, que ce soit la bonne tension qui soit appliquée plutôt que vouloir aller trop vite et au final mal corder la raquette. Donc là par exemple, je vais vous montrer, donc là ça me met 23, j'attends, là ça bouge encore un peu, donc j'attends que ça finisse vraiment de bien régler pour pouvoir bouger la pince. Vraiment, c'est une habitude que j'ai prise. Et en ayant discuté avec d'autres cordeurs, effectivement, il ne faut pas vouloir aller trop vite
Parce que si la tension n'est pas la bonne, ben en fait, on arrive avec une raquette mal cordée. Donc j'applique une plus 3 kilos au moment où je vais faire le nœud. Donc là, je passe de 23 à 26. Là, je vais repasser à 23 et je finis le dernier montant. Voilà. Et là, en 2 nœuds, donc, je passe directement sur les travers. Donc, je passe les 2 premières cordes. Ah, ça fait exactement les mêmes sensations que le rip control. La texture, la rugosité du cordage. Et là, pour éviter d'abîmer en fait le cordage, on va le monter de manière qu'il ne frotte pas à chaque fois au même endroit. Au moment, voilà, c'est quand on arrive là au milieu, si on passe en fait le cordage directement, qu'on le tire, en fait, ça va déjà abîmer le cordage avant même qu'il soit utilisé. Donc, de manière de mieux faire coulisser en fait le cordage sur les travers. Donc là, je passe les 2 premières, comme ça me permet de faire le nœud tranquillement et pas devoir forcer. Donc voilà ici, de pouvoir passer et faire le nœud et pas devoir galérer en fait à passer le cordage alors qu'il y a déjà 2 cordes qui sont passées parce qu'il y a le nœud. Donc voilà, je passe les 2 premiers travers. Et à ce moment-là, je vais mettre de ce côté de la caméra. Donc le nœud, je le fais ici. Donc là, c'est le 9e montant. Tac, tac, tac. Je galère dans cette position, c'est pas grave. Là. Ouais, c'est bon. Je vérifie bien que ce soit en haut et en haut, de manière qu'il n'y ait pas... Je vais mieux expliquer juste après. Donc quand je tends, en fait, que la corde des travers ne chevauche pas en fait les cordes des montants. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, hein, parce que là, c'est une vidéo totalement improvisée. Je donne des infos comme ça, sans avoir rien préparé ce que je voulais dire. Donc, le nœud, forcément, je ne l'ai pas bien montré, comment je le faisais. Et là, j'enlève la pince et voilà. Donc là, forcément, on perd un tout petit peu de tension au moment où on fait le nœud. Donc j'ai gaspillé, pour moi, j'ai gaspillé à peu près ça. Donc j'ai gaspillé, on va dire, une grosse vingtaine de centimètres. Allez, c'est parti pour les travers. Donc je passe à 22, donc forcément, il y aura de la perte de tension ici. Mais ça a toujours été quelque chose que j'ai fait. Après, pour moi, les travers sont plus courts. Donc, appliquer une tension un peu plus basse me paraît logique. Donc là, je mets à 22 sur les travers. Et c'est parti. Donc, j'ai 20 travers sur cette raquette. Donc là, je prépare ma raquette pour le tournoi de l'Union. J'ai 2 matchs officiels, 2 matchs par équipe dans les pattes en janvier. On est en février là. Je le sens pas du tout ce tournoi. J'ai pas assez d'entraînement. Il faut que j'arrive à mieux m'entraîner. Voilà, comme je vous disais, on essaye de pas de faire coulisser sans faire trop frotter les cordes au même endroit. Mais que ce soit ce cordage ou le rip control, vraiment la même sensation quand on passe les travers là,
Ça accroche, c'est rugueux, c'est pas forcément très agréable. J'aimerais bien tester aussi d'autres raquettes. Donc là, pareil, hein. Donc je fais un travers non tendu. Je fais le deuxième travers. Tac, 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 tac. Là, je le passe. Et je garde le bout en fait et je vais tendre ce côté. Pourquoi? Pour me faire gagner du temps en fait. Le fait d'avoir la corde ici, ça me permet de la récupérer directement après pour passer le travers suivant. Donc là, c'est bon, on est bon. Là, et là, je récupère directement le bout. Et là, je repasse un autre travers. Donc en gros, j'ai toujours deux travers, on va dire, un d'avance. Pour gagner en efficacité, gagner en vitesse. La pince toujours le plus proche possible de l'œillet, manière de perdre un minimum de tension. Là, depuis que j'ai repris le tennis, je m'intéresse énormément à tout ce qui est matériel, cordage, raquette. Justement, la tension, c'était quelque chose, c'était une contrainte avant. Maintenant, là, c'est un plaisir de comprendre en fait les différentes techniques, les différents procédés, les différents cordages, tout ça. Donc, c'est vraiment des choses que j'ai envie de creuser dans les mois à venir. Donc là, j'attends bien vraiment que ce soit bien stabilisé, bien tendu, avant de déplacer la pince. Mais là, je le sens bien ce cordage. J'ai l'impression que je vais être positivement surpris. Il me fait vraiment penser au rip control. Et si on peut aussi, ce que j'aime bien faire, c'est quand je tends, c'est remettre les cordes droites pour éviter que ça fasse des vagues et que ça perde aussi en tension. En fait, l'objectif, c'est de perdre un minimum de tension, que la tension appliquée soit la plus fiable possible. Donc éviter les petites vaguelettes, éviter tout ce qui pourrait perdre en tension. Allez, on arrive sur la fin où c'est un peu plus galère de faire passer les cordes. On a moins d'espace en fait pour les doigts pour passer. Bon, je vais pas perdre tant de ça de cordes. Peut-être aller, ouais, si, peut-être un petit mètre. Là, on évite de faire les nœuds et après, quand on tire, que le nœud aille contre la paroi, il faut éviter au maximum d'abîmer la corde pour qu'elle tienne le plus longtemps possible et que ça pète pas au niveau d'un œillet ou quoi, c'est dès qu'on fait un bois. Allez, je suis sur la dernière. Tac, tac.
Allez, et pareil, 3 kg de plus sur la dernière corde. Ouais, je vais gaspiller à peu près 1 mètre. C'est dommage. Alors, j'applique les 3 kg de plus. Tac. Là, je mets la pince au plus près. Et après, j'ai le nœud. Ça va aller ici. Donc, je vais couper un peu la corde. Ce que j'ai gaspillé. Ouais, j'ai gaspillé un petit mètre. Donc, la corde est sortie. Je passe de l'autre côté de la corde. Je vais remonter dans le trou. Voilà, donc là je pourrais serrer. Sauf que là je vais repasser ce bout-là dans le nœud. Et derrière je serre ici. Et je serre aussi pour bien bloquer le nœud. Derrière, je peux desserrer les pinces. Excusez-moi pour les explications un peu foireuses. C'est vraiment vidéo faite à l'arrache. C'était manière de montrer déjà une première raquette, comment je corde mes raquettes en 2 nœuds. Si ça vous intéresse que j'entre un peu plus dans le détail. Donc voilà, la raquette est faite. Si vous voulez que je rentre un peu plus dans les détails sur certains points de la vidéo, sur certains points du cordage, après c'était vidéo très rapide, faite à l'arrache un peu. Après on me l'avait demandé, ça peut toujours être utile pour certaines personnes. Donc voilà comment je corde ma raquette de tennis en 2 nœuds. Là j'ai un match, je pars dans 45 minutes pour mon match. Je ferai un test du cordage aussi, qui sera très intéressant. Et voilà, donc à très bientôt sur la chaîne. Je ne sais pas à quel moment je vais publier cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour pouvoir voir toutes mes autres vidéos. Donc test de cordage, test de raquette, ainsi que mes résultats en tournoi. Je vais beaucoup plus m'entraîner à partir de février 2026. Là déjà en janvier c'était un peu mieux. Je fais beaucoup plus de sport, donc j'espère progresser. Potentiellement, je ne me fixe pas de limite, mais essayer de remonter seconde série, ça serait beau. Mais voilà, donc une vidéo de fête sur le cordage et à très vite pour de nouvelles vidéos.